Le parti politique Les Démocrates a organisé une conférence de presse à son siège à Gbedjerome de Cotonou le dimanche 19 novembre 2023. Cette conférence de presse est relative aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement sur la campagne 2023-2024 de la commercialisation du soja graine. Les responsables du parti d'opposition Les Démocrates ont tenu à réagir. Donc c'est pour dire que rien n'est gagné d'avance. Les membres du parti ont félicité les producteurs pour cette victoire. Le parti a beaucoup bataillé aux côtés des producteurs pour obtenir cette victoire. Je voudrais le féliciter pour sa franchise. Et nous avons dit que c'est une victoire d'État. Ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Et nous avons dit également dans le texte que connaissant les personnes qui nous dirigent par la ruse et la rage, nous devons être vigilants par rapport à toutes les décisions qui sont prises, le suivi de ces décisions-là et leur mise en application. Quand vous avez des parents qui travaillent 365 jours sur 365 jours sous le soleil comme sous la pluie, mais qui ne sont pas capables, à cause des prix fixés, de s'acheter un kilo de gari. Quand vous avez des personnes qui travaillent sous la pluie et le soleil, mais qui n'ont pas un toit décent, parce qu'ils sont incapables de payer une feuille de tôle, vous comprendrez l'importance de notre lutte. Parce que quand il y a des gens qui parlent en votre nom, vous comprenez que vous êtes dans une république qui vous protège. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais dont la voix ne sort pas. Il y a des gens qui souffrent dans nos localités, même ici à Cotonou, dans les rues de Cotonou, qui sont brimés par certaines lois. Mais il faut nous pour parler au nom de ces personnes. L'exploitation est libre et sans agrément. Mais il faut forcément passer par le port de l'homme de Cotonou. Lorsque vous lisez, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une restriction. Dans les conditions normales, il devait être possible de pouvoir exporter par toutes les voies. Nous avons les voies maritimes, on a les voies terrestres et on a les voies aériennes. Cela devait être possible et cela se justifie par le fait que nous sommes dans une intégration sous-régionale aujourd'hui, à travers la CEDEAO, même l'UEMOA pour le dire, c'est des intégrations économiques. Oui, et qui dit une intégration économique dit échange. La première étape d'une intégration, c'est la zone de libre-échange. Et c'est ça qui est handicapé à ce stade-là. C'est une pression exercée par les producteurs eux-mêmes, c'est une pression exercée par le peuple lui-même, mais c'est une pression exercée par le parti des démocrates. Et pour vous en convaincre, c'est ce que nous tentions de vous dire à travers le texte que nous venons de lire. Les deux partis qui soutiennent, les partis siamois qui soutiennent le chef de l'État, tout le monde but, ils devaient reconnaître que c'était un échec. Parce que lorsque le pouvoir pressurait les producteurs, ils ont défendu cette pression sur les producteurs. Ils ont défendu le camp du président. Ils ont défendu la position du régime contre les producteurs. Les seuls qui n'ont pas défendu la pression du régime sur les producteurs, c'est bel et bien le parti Les Démocrates. Et donc aujourd'hui, quand nous disons que c'est une victoire des paysans et que c'est une victoire du parti Les Démocrates, nous sommes en train de dire que le gouvernement a fait une reculade. Le gouvernement doit être capable de pouvoir donc maîtriser toutes les frontières de façon à permettre la libre circulation des biens, des services et des personnes. Quand nous le disons, ce n'est pas parce que quelque part nous sommes des belliqueux. Et comme je l'ai dit à quelqu'un la dernière fois, ça ne plairait pas à qui de dire qu'il appartient à un pouvoir, à un régime qui dirige le pays. Ça plairait probablement à tout le monde. La même preuve qu'il y a un adage de notre pays qui dit un jeune ne fait pas l'opposition. Mais vous pouvez compter le nombre de jeunes au sein du parti Les Démocrates aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes des majors, ce n'est pas parce qu'on aime la souffrance.
mais parce que quelque part, nous comprenons qu'il y a des gens qui doivent parler au nom du peuple. Ce slogan-là, quand nous disons que c'est le parti du peuple, je pense que c'est une inspiration divine. C'est la règle de l'Assemblée nationale dans une démocratie. La minorité, qu'on le veuille ou pas, souffre toujours. Et dans toute démocratie, dans tout parlement, il doit y avoir la minorité. Mais lorsque c'est une démocratie responsable, un parlement moderne, l'avis de la minorité compte pour beaucoup. Parce qu'il vous soutienne, si vous prenez les décisions de la Cour constitutionnelle, à un moment donné, la Cour a dit que la majorité ne saurait opprimer la minorité. Je dis quoi? La majorité doit tenir compte de l'avis de la minorité pour que la minorité continue d'exister. Les conférenciers ont invité le peuple à la vigilance.